Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les titres de l'actualité de ce mercredi 18 mai. Colère des forces de l'ordre contre le mouvement haine anti-flic. Une centaine de policiers manifestaient aujourd'hui à Tours. La région Centre chouchoute des producteurs de cinéma. En 2015, elle a accueilli 23 tournages. Et cette année, 2 films aidés par l'Agence régionale pour le développement du cinéma ont été sélectionnés à Cannes. Qu'est-ce qui séduit tant les producteurs et réalisateurs sur notre territoire? Élément de réponse dans ce journal. Et puis nous vous emmènerons à la rencontre d'un vrai passionné. Michel Robillard confectionne des maquettes en bois de petites voitures anciennes, de véritables chefs-d'œuvre. Il vient d'ouvrir son musée. Considérés comme des héros après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, les forces de l'ordre ne sont clairement plus en odeur de sainteté. En plein cœur des manifestations contre la loi travail, ils sont hués, conspués et attaqués par les casseurs. Aujourd'hui, une centaine de policiers rejoints par des élus manifestaient à leur tour devant le commissariat de Tours pour exprimer leur mécontentement et dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficiles. Romain Delville. Contre la haine anti-police, le message national du syndicat Alliance, repris par Unité SGP Police, intervient après 2 mois de manif contre la loi travail. Contrairement à d'autres grandes villes, Tours n'a pas connu de violents affrontements. Mais ici, ce que les syndicats dénoncent, c'est un climat ambiant néfaste, un climat de provocation que les manifestations auraient, selon les syndicats, exacerbé. Sur les manifestations, il y a eu quelques petits soucis, mais qui sont beaucoup moins importants que ce qu'on a pu voir sur la région parisienne, Nantes, Rennes et tout ça. Nous ici, on le fait, c'est également puisqu'on voit que cette violence, enfin cette haine anti-police se manifeste tous les jours lors des interventions où on a régulièrement des caillassages de collègues, des outrages qui sont de plus en plus fréquents. L'autre pan des revendications de la police, c'est un droit du travail à ce point non respecté. C'est que l'état d'urgence crée l'état d'urgence aussi chez les fonctionnaires de police. Alors trop de cumul depuis les événements dramatiques qu'on a connus, la police est sur tous les fronts, et c'est notre boulot, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant c'est un petit peu compliqué dans la mesure où on fait de plus en plus d'heures sup, qu'on est sur tous les fronts, on est rappelé en permanence, on doit assurer, on est des citoyens au service des citoyens, on doit assurer la sécurité de tous. Parmi la centaine de personnes réunies devant le commissariat, il n'y avait pas que des policiers. Des citoyens soutiens, des élus FN au conseil régional et des représentants de la majorité municipale. C'est en tant qu'élu, en tant que citoyen tout simplement, il est notre devoir évidemment de témoigner haut et fort notre soutien aux forces de police, notre soutien pour leur dévouement quotidien et le caractère formidable évidemment de leur travail. À quelques mètres de là, quelques contre-manifestants étaient postés à l'angle des rues Marceau et Clocheville, ce qui a engagé la protection policière pour le rassemblement policier. Grève toujours du côté de la SNCF demain. D'importantes perturbations sont donc à prévoir, notamment sur le trafic régional. En moyenne, vous le voyez, 2 TER sur 5 sur la ligne Tours-Orléans-Paris, 1 sur 4 entre Tours et Caen. Toujours aucune liaison Tours-Dijon et Tours-Lyon. En revanche, trafic normal sur la ligne Tours-Chinon. On vous en parlait hier, cet incendie à Courcheverny dans le Loir-et-Cher à la clinique de la Borde. Le feu a pris à l'étage de l'un des bâtiments de l'établissement psychiatrique qui abritait 28 pensionnaires. L'un d'eux, intoxiqué par les fumées, se trouvait hier dans un état grave. Eh bien, il est décédé ce matin. L'auteur des faits, un autre pensionnaire âgé d'une vingtaine d'années, a été déféré, lui, au parquet de Blois aujourd'hui. Il devait être mis en examen dans la soirée pour dégradation par incendie ayant entraîné la mort. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Festival de Cannes oblige, tous les yeux sont en ce moment braqués sur La Croisette. Cette année, 2 films aidés par l'Agence régionale pour le développement du cinéma, Cyclique, ont été sélectionnés à Cannes. Une immense fierté pour l'agence qui espère attirer de plus en plus de tournages en France et évidemment dans la région. Château, histoire et romantisme, des ingrédients parfaits qui semblent plaire à certains réalisateurs et producteurs. Il y a quelques jours, une équipe de tournage indienne est venue visiter le domaine de Chaumont-sur-Loire en repérage. Reportage Amanda Bruer-Rivera. Le château de Chaumont a accueilli des visiteurs d'un genre assez particulier. 4 producteurs et un réalisateur indien sont venus repérer des décors où tourner leur futur film. Une aubaine pour le tourisme local. C'est plus une question d'image. Je pense que si le château de Chaumont et les châteaux de la Loire sont dans l'imaginaire du public indien, ça peut inciter des visiteurs indiens à venir visiter nos châteaux. À l'initiative de cette visite exceptionnelle, l'Institut culturel français en Inde et les producteurs. Ils avaient envie de découvrir d'autres paysages français, mais aussi des lieux de tournage moins chers que Paris ou la Côte d'Azur.
Je suis à la recherche d'inspiration, j'essaie de trouver des idées. Et bien sûr, je pense à la logistique qui joue un rôle essentiel et pas juste pour la location. On a aussi besoin de dormir, de manger, il y a aussi des contraintes inhérentes au tournage. Alors si on fait le point, l'avantage de cet endroit, c'est qu'il est proche de Paris. Et s'il y a un souci technique, par exemple avec une caméra, on peut vite retourner à Paris pour la réparer. Pour sa part, M.J. Ramanan prépare un film de science-fiction basé sur la coopération spatiale entre la France et l'Inde. Il veut réaliser 40% de son tournage dans l'Hexagone et il a déjà une idée précise où cela pourrait avoir lieu. Au Centre national des études spatiales, au château de Chambord, et dans ce château parce que je veux filmer de belles chansons dans ces endroits, car c'est très romantique. Les châteaux de la Loire, ambassadeurs du romantisme, pas seulement. C'était assez difficile il y a quelques années parce qu'on était en concurrence avec des pays internationaux qui avaient des mécanismes fiscaux. Rappel à l'ordre pour le CHU de Tours. Fin février, l'hôpital de Tours a perdu 60 grains d'iode, 125, servant notamment au traitement du cancer de la prostate. Ces grains faiblement radioactifs ont passé les portiques de sécurité et ont été envoyés à l'incinérateur de Blois. Un incident sans conséquence selon l'autorité de sûreté nucléaire, mais classé au niveau 1 sur une échelle de 7. L'autorité de sûreté nucléaire a donc demandé au CHU plus de rigueur dans le tri de ces déchets. En bref, le préfet de région a dit non à l'implantation d'une ferme éolienne sur les communes de Voux et La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. La décision a été rendue publique sur le site de la préfecture le 29 avril dernier, soit près de 9 mois après l'arrêté. L'impact visuel sur l'environnement et sur 72 monuments historiques a plaidé en défaveur de la ferme éolienne. C'est évidemment un soulagement pour la population locale qui s'était fermement opposée et mobilisée pour ne pas voir émerger dans la campagne sud-tourangelle 5 aérogénérateurs. À noter que c'est le deuxième projet de ferme éolienne qui est recalé par la préfecture de région après celui de Nouan-les-Fontaines. En bref, toujours, plusieurs manifestants écologistes se sont réunis aujourd'hui pour manifester devant la permanence de la députée européenne Angélique Delahaye à Tours. En cause, la position de l'élu Les Républicains qui a présenté un amendement au Parlement de Strasbourg pour prolonger de 7 ans l'autorisation d'employer le glyphosate. Par l'agriculture conventionnelle, le glyphosate est un des principes actifs du Roundup de Monsanto, classé potentiellement cancérigène par l'OMS. Un des arguments d'Angélique Delahaye, qui est l'argument général des gens qui ne veulent rien changer, c'est impossible de faire sans le glyphosate. Nous pensons que c'est possible et nous le prouvons en amenant des agriculteurs qui n'utilisent pas de glyphosate. Quand on dit qu'on veut interdire le glyphosate, on tient bien sûr compte du temps de changement. Mais il faut commencer par l'interdire. Si on fait comme fait Angélique Delahaye, on va l'interdire dans 7 ans. Dans 7 ans, on nous redira « Ah bah oui, mais il faut le temps de s'adapter ». Donc dans ces cas-là, eh bien, on repartira pour 7 ans à nouveau et dans 25 ans, dans 30 ans, on en parlera toujours. Et à noter que se réunissait aujourd'hui un comité d'experts auprès de la Commission européenne pour décider de la prolongation ou non de la commercialisation du glyphosate. Événement insolite ce week-end, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes organise une journée pour faire découvrir l'autoroute autrement, une première. Ainsi, des tronçons autoroutiers ainsi que de plusieurs aires de service seront exceptionnellement fermés à la circulation des véhicules ce dimanche et ouverts au public pour de grandes manifestations festives. En Touraine, à cette occasion, c'est une portion de l'A85, environ 10 km entre Druy et Vaigné, qui deviendra entièrement piétonne. Le point avec Amanda Breuer-Rivera. Opération de séduction nationale pour les concessionnaires d'autoroutes. Ici en Touraine, 10 km de l'A85 vont être mis à disposition des piétons ce dimanche. Les curieux pourront découvrir et circuler autrement de 9h à 16h entre le croisement de l'A10 et la sortie numéro 9 de Nantes-sur-Azel-au-Rideau-Chinon. Cette section a été choisie en raison de sa faible fréquentation le dimanche. Une déviation a été prévue pour les voitures. Sur cette portion, les 2 km à proximité de Druy sont consacrés à l'animation. Au programme, une partie de 2x2 voies va être consacrée aux jeux au plein air, chapiteaux de cirque, élévation en montgolfière et mise en valeur du patrimoine gastronomique. La commanderie du fromage de Sainte-Maure de Touraine et les entonnoirs ablésiens sont attendus. De l'autre côté du rail de sécurité, des activités sportives avec prêt gracieux de vélos pour l'occasion. Vinci Autoroute espère attirer de nombreux amateurs de rollers, skate, coureurs ou cyclistes à son événement. Toutes ces activités sont gratuites excepté la restauration. L'alcool est banni de la manifestation. Pour la première édition, l'organisateur espère attirer plusieurs milliers de personnes. Pour y assister, il faudra se garer sur l'autoroute à hauteur de Druy.
En bref, les gendarmes d'Indre-et-Loire ont contrôlé hier soir un automobiliste à 206 km/h qui roulait à bord d'un bolide sur un axe limité à 110 km/h. Même scénario lundi sur la RD 943 au niveau d'Èvres-sur-Indre, un motard à 218 km/h au lieu de 110. Ce dernier présentait par ailleurs un taux d'alcoolémie de 0,27 g par litre de sang. Résultat dans les deux cas, rétention immédiate du permis de conduire et véhicule remisé en fourrière. Les deux conducteurs ont par ailleurs été convoqués au tribunal de police de Tours. Pour rappel, 16 personnes ont perdu la vie sur les routes du département depuis le 1er janvier contre 5 l'an passé pour la même période. Direction Sennevières, dans le Lochois maintenant, à la rencontre d'un véritable passionné du bois. Menuisier à la retraite, Michel Robillard n'a pourtant pas laissé ses outils à l'abandon. Fan de voitures anciennes, il fabrique des maquettes à l'identique en utilisant des bois de la région. Chaque pièce est faite à la main et histoire de faire partager sa passion, il vient tout juste d'ouvrir son musée. Portrait avec Alexandra Vives. Chez Michel, tout ce qui roule est une passion. Et pourtant, il n'est pas mécanicien, mais bien menuisier de métier. Reconverti dans la maquette, il mêle son amour du bois à sa passion première. Une belle rencontre qui débute en 1990. Un jour d'hiver, j'ai pris mon calepin, mon crayon, mon mètre et j'ai commencé à dessiner une traction. Donc j'ai commencé par faire une traction, puis après j'ai fait une 2 chevaux, j'ai fait une 4 chevaux et le virus était lancé. Et une fois le virus attrapé, impossible d'en démordre. Ce passionné expose aujourd'hui dans son petit musée environ 25 maquettes, des trésors de travail acharné. Cette pièce m'a représenté à peu près 1200 heures de travail, donc une année de travail avec plus de 1000 pièces. Avec le capot moteur, avec son moteur à l'intérieur. Et tout est fonctionnel. Vous avez la direction par le volant. La pièce maîtresse, la voici. Une 2 chevaux, grandeur nature. Et évidemment, la structure est entièrement en bois. Équipée d'un moteur d'origine, elle va même bientôt pouvoir rouler, une première en France. 3 ans de travail pour aboutir à ce petit bijou. C'est une pièce unique, c'est un rêve. Un rêve et une réalité. Un rêve de gosse qui ne fait pas les choses à moitié. La climatisation, on a la clim. Michel rêve de voir bientôt rouler sa petite merveille sur les routes de France et finir ses beaux jours exposés dans un musée. Tours, capitale des voix du monde. Dans 15 jours se tiendra la 45e édition du Florilège vocal. Entre renommée et excellence, des chanteurs venus de toute l'Europe vont faire le déplacement en terre tourangelle pour s'affronter sur la scène du Grand Théâtre, de la Suède à l'Irlande, en passant par la Croatie ou encore la République tchèque. Cette année, 9 chœurs de 7 pays différents s'affronteront lors du concours international. On en parle dans un instant avec Sébastien Durand, le président du Florilège vocal. À tout de suite.